Cette semaine, dans Dautré, édition du 28 septembre, au menu, il sera notamment question de l'omnium de golf du groupe EBI et dont la jeunesse, du conseil municipal à Saint-Ignace de Loyola, de l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. On verra aussi l'inauguration du skatepark de la ville de Berthierville. Il sera question du Grand Prix des îles, un événement de sport motorisé. La Sûreté du Québec sera également avec nous et avec une capsule. Et il sera question de sécurité routière à Lanoraie. Sur ce, bon visionnement. Comme Vanessa disait, on est bien content d'avoir fait notre 27e édition de golf le 28 août dernier sur le club de golf de Joliette. Comme à toutes les années, c'est important de comprendre la réponse qu'on va avoir. C'est une entreprise assez importante dans la région, mais on doit envoyer des invitations pour être sûr que le monde va réserver un Forsong ou va participer dans les différents programmes de commandite. Puis on a encore cette année une réponse exceptionnelle. Comme Vanessa disait, tous les Forsong sont placés, les commandites sont placés, fait que c'est un grand succès. Puis, compte tenu de la température, bien, comme Vanessa disait, c'est une merveilleuse journée. Sous la pluie, du début à la fin, non-stop. Même les 2-3 derniers trous, parce que je joue à chaque fois, fait qu'on est venu quand même assez humide. Assez humide, on avait besoin d'aller aux douches. Puis, on s'est aperçu qu'on avait un groupe assez solide, parce qu'il y a beaucoup de monde de Joliette ou des régions, puis des fois, dans les tournois de golf, des membres corporatifs, bien, les gens en profitent pour dire, bien, j'ai fait mon effort, mais là, je joue pas, je m'en vais chez nous. Fait que ça a joué presque à 100%. Il n'y a pas grand monde qui est parti. Puis le soir, on se disait, il va y avoir des tables de vide, c'est plus plate, là, il y a moins d'animation, il y a moins d'ambiance. Ça, ben non, tout le monde était là. Fait qu'on s'est aperçu qu'on va être obligé de continuer parce que le monde ne veut pas nous lâcher, puis on ne les lâchera pas comme ça. Mais on aurait souhaité, compte tenu de la belle été qu'on a eu, les jours sur une merveilleuse journée ensoleillée, mais ça n'a vraiment pas été le cas. Mais tout ça pour dire qu'on va continuer. Puis on avait un autre but très important, c'est-à-dire qu'on savait qu'on serait pas loin du $1 million avancé après 27 éditions. C'était quand même important, nous autres, d'essayer de l'avoir, de le faire, puis d'avoir des tirages, des l'encanclier ou autres, essayer de mousser tout ça pour l'avoir. Puis finalement, ben, on l'a obtenu, fait qu'on a dépassé après 27 années $1 million. 1 300 000 et quelques autres dollars. Oui, je me rappelais avec Vanessa qu'il fallait dépasser un peu plus 80 000. Donc, le montant cette année, c'est 83 500 qu'on a amassé. Puis c'est vraiment un montant record. Là. Si on se rappelle des premières éditions où on devait fournir des ordinateurs, on ne savait pas si on serait 15 Forsong, puis si on amasserait le montant qui nous était demandé, qui était à 3 ou 4 000, 3 500. Dans ma mémoire, c'était très, très bas. Fait que c'était un nouveau record, puis je pense qu'on va l'améliorer d'année en année. Fait qu'on est content aujourd'hui de remettre la totalité des sous amassés, puis on est sûr que vous allez vous en servir convenablement pour notre belle jeunesse, pour les jeunes à différents niveaux qui en ont tellement besoin, qu'on les pousse dans la vie et qu'on les aide. Fait que sur ça, je vais laisser la parole à Vanessa. Fait que merci beaucoup. Merci. Je vais juste prendre 2 petites minutes. Oui. J'avais oublié quelque chose de très important. Félicitations à Vanessa pour l'organisation du tournoi depuis des années qu'elle organise. Ça, que c'est sûr que c'était fait à la perfection. Puis également, Rosalie qui en était à sa première édition, qui a aidé et qui était présente tout au long de la journée. Merci beaucoup. Puis qui a participé dans la famille, ben là, je fais la présentation de Bianca, qui travaille au siège social, et Olivier aussi, qui était là pour la journée pour accueillir les participants, puis jouer et participer. Merci beaucoup d'être là, de sa parole. C'était d'autres choses, c'est bien correct. OK, moi, je voulais commencer en remerciant les corps de cadets qui étaient avec nous. On avait aussi, vous avez vu dans la vidéo, Elliot Rochette, qui est un jeune skieur acrobatique de la région de Joliette qu'on supporte depuis cette année. Donc, lui était présent sur place. On lui permettait de peut-être faire des rencontres qui allaient l'aider aussi financièrement parce que les sommes sont quand même assez importantes pour une saison. Il est quand même il est très jeune, mais il est dans l'élite. Il à la limite de faire équipe Québec, mais bref,
il est prometteur, donc là, on le supporte financièrement, donc on lui avait permis d'être avec nous pour cette journée-là. Il a fait des très belles rencontres, malgré que lui aussi était mouillé, bord en bord, mais il fait de la rampe d'eau en ski, fait qu'il était quand même assez familier avec le fait d'être à l'eau. Donc, il y avait aussi des partenaires que je veux prendre le temps de remercier, tous les partenaires locaux qui sont là depuis plusieurs années. Il y avait Nicolas Lebrun qui était là aussi pour jouer, qui est quand même un partenaire important dans notre journée, aussi dans l'organisation. Jimmy Mondor de la famille IGA, Mondor qui avait les collations qui étaient servies par nos amis des cadets et les collations aujourd'hui. Denis Pelchat de la microbrasserie qui était là aujourd'hui, cette année, pas aujourd'hui, cette année il était là. Donc, il faisait découvrir ses produits. Lui aussi a bien aimé rencontrer tout le monde là-bas. Il y avait la fromagerie Victoria, donc William Plante et Mathieu Mars, Cindy et Stéphane Delettrave qui travaillent très fort avec nous pour nous faire des très belles affiches. On avait tout renouvelé cette année. On a un tout nouveau chèque. Je pense que l'autre était plus que dû. On a renouvelé un peu l'image, nouveau logo. Donc, on a travaillé avec eux. Puis le Club des gars de Joliette qui nous ont très bien reçus et qui répondent à nos demandes. Donc, ça a été une belle édition parce qu'on est bien entouré. Donc, mes remerciements sont faits. On leur enverra le lien pour qu'ils puissent voir tout ça sur CTRB. Merci à CTRB d'être présent encore cette année. On ne vous tiendra pas plus longtemps. On va procéder à la remise de chèques. Je suis certaine que vous êtes très occupés aujourd'hui. Donc, Olivier, je ne sais pas si tu veux remettre... On va vous demander de venir à l'avant. Ça circule peut-être un petit peu moins bien. Comme à l'habitude, je pense que les gens se connaissent, mais il y a quand même quelques nouveaux visages. Ça va prendre le temps peut-être de nous expliquer ce à quoi va servir les montants cette année. On aime ça. Moi, je reçois vos demandes, mais partager avec tous. Puis des fois, si ça peut faire un peu de maillage et que tout le monde travaille ensemble pour les mêmes besoins, bien, ça va être encore plus plaisant tout ça. Donc, oui, vas-y. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire en terminant. Puis la remise de chèques qui a été faite, je dois vous dire qu'à chaque année, on reçoit près de l'événement, les demandes, les projets, tout ce que vous faites. On voit qu'il y a beaucoup de besoins primaires, donc vraiment au niveau de l'alimentaire, après ça, au niveau des difficultés scolaires, l'accessibilité au sport. C'est plusieurs volets qui outillent les enfants, je pense, dans leur vie, parce qu'effectivement, tout part avec la nourriture, mais après, c'est de donner accès à d'autres choses, s'épanouir, rencontrer d'autres gens, puis trouver un peu, à la limite, leur passion, puis ce qu'ils aiment dans la vie, un peu sortir du milieu familial ou du milieu scolaire, quand il y en a qui aiment peut-être moins l'école. Mais c'est quand même très crève-cœur de définir les montants qui sont remis à chacun de vos projets, organismes. Il y en a qui ont des demandes plus précises. C'est comme, il y a des demandes pour des projets en particulier, donc on est plus conscient de ce que ça prend. Mais quand on parle d'aide alimentaire, au niveau des ménages, au niveau des sacs à dos, c'est peut-être même pas tout le monde qui va vers les organismes. Donc, on peut pas couvrir tout. Donc, on veut juste vous dire qu'on est de tout cœur avec vous, qu'on est très reconnaissant d'avoir des gens aussi impliqués dans la région de Berthier parce que, comme on l'a mentionné, le taux de défavorisation augmente. Donc, on vous félicite énormément de votre implication. C'est super important. Puis, poursuivez dans ce sens-là. Puis, on espère que les montants que vous avez reçus aujourd'hui vont quand même permettre, en totalité ou en partie, d'aider la mission que vous avez, tous et chacun, dans vos organismes et associations. Donc, merci d'être présent ce matin. Je sais que ça vous demande du temps. Pour nous, c'est important de vous rencontrer puis de le faire en main propre. Donc, on espère que vous allez avoir une belle année. Puis, ça va passer en claquant des doigts. Puis, on va se revoir après la 28e édition. Donc, lâchez pas. Puis, au plaisir de vous croiser dans cette année-là. Puis, de vous revoir l'année prochaine. Oui. Je veux juste dire que c'est le fun qu'il y a des jeunes parisiens. Journée pédagogique au collège. C'était pas voulu, mais oui, c'est vrai, c'est la jeunesse. On avait déjà eu sur les photos des fois des jeunes patineurs. Je sais qu'Evelyne était déjà venue avec les enfants dans le temps du projet de Jean-François Tronière aussi. Donc, effectivement, quand il y a des visages qui représentent la jeunesse sur ces photos-là de nos chèques, ça nous fait très plaisir, effectivement. C'est bien de le souligner. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette remise-là. On va quand même prendre le temps de prendre les photos. Pour nous, c'est important de garder ça dans notre boîte à souvenirs, comme j'aime dire, mais on aime ça les regarder. Puis je l'ai dit tantôt, au 25e, on a regardé les photos des premières éditions, puis c'est le fun pour nous de voir qui était là à ce moment-là. Donc on va prendre le temps de prendre les photos, mais c'est ce qui conclut la remise, à moins que vous ayez autre chose à ajouter. Voilà. Merci. On vous applaudit une dernière fois. Bravo. L'association de hockey mineur représentée par M. Mathieu Forget, donc un montant de 5 500 sera remis pour le hockey.
Bien, c'est ça, nous autres, ces sommes-là, nous autres, on les prend comme on avait parlé en CA, puis comme l'année passée, on avait dit, on applique ça pour les frais d'heures de classe, diminuer les frais pour les petits, pour qu'ils commencent à jouer au hockey, pour leur donner une chance de partir, qu'ils puissent se faire du réseautage, comme on parlait, les gens qui ont peut-être un petit peu moins de moyens, des choses comme ça, bien, un coup, qui sont embarqués, peut-être trouver des équipements usagés, puis tout, pouvoir se faire des contacts avec les autres parents. Fait que nous autres, on vise vraiment les jeunes. En bas de 10 ans, on essaie de les faire embarquer avec nous autres, puis ça paraît parce qu'on a eu quand même une belle augmentation des inscriptions avec les plus jeunes de 9 ans jusqu'à 5-6 ans. Là. On a une belle augmentation, fait qu'on dirait que c'est comme bon signe pour notre élève, fait qu'on applique ça beaucoup pour les heures de classe aux jeunes pour pas augmenter les tarifs le plus possible, pour qu'ils puissent embarquer. Puis après ça, bien, qu'ils se fassent leur réseau de contacts et qu'ils peuvent continuer à pratiquer ce sport. Il y a encore de l'engouement parce qu'il y avait du monde sur la glace en fin de semaine. C'est un peu encourageant. On fait des bonnes choses. Arrive à temps, Cathy. Donc, l'association de soccer mineur de Berthier, représentée par Cathy Beauregard, la somme de 5 500 $ qui est remise. Voilà. On ne s'en cachera pas. À Berthier, il y a beaucoup de personnes qui font du sport, autant le soccer patin. Puis ça coûte cher. Cette année, on a quand même eu beaucoup d'inscriptions, 420. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis ça va servir à... Vu que, tu sais, on n'a pas de parents bénévoles tout le temps, ça c'est comprenable, ils travaillent, puis... mais ça n'est pas du monde pour entraîner les petits-enfants. Alors, on a décidé cette année d'aller chercher dans nos plus vieux. Mais pour les motiver, ben, on leur donne une petite paie. C'est pas beaucoup, mais on essaie d'aller les rechercher. Mais avec ça, on va pouvoir leur faire une formation payée avec leur ARS. Mais les formations comme les coachs, les moniteurs, nos arbitres. Cette année, nos arbitres sont allés à Granby. Ils ont été sélectionnés pour le plus gros tournoi de soccer dans la région. Alors, ça prouve que nos arbitres sont quand même bien encadrés. Ils sont bien formés et ils sont compétents. Yes. Ça, c'est une fierté parce qu'on est les seuls qui étaient du Nord. Même dans Mauricie, il n'y avait aucun arbitre. C'est vraiment juste Montréal. Puis, fait que les efforts, ça paraît. Ouais, c'est d'être ça. reconnu par l'association de soccer, c'est le fun. Tu sais, il y avait quand même 270 arbitres cette fin de semaine-là. Puis 690 équipes de soccer. Alors, oui, c'est là le plus gros tournoi qui se passe. Les arbitres, ils partent, ils s'en vont là toute la fin de semaine. Ils sont pris en charge là-bas. Puis ils nous ont dit que nos arbitres, ils allaient revenir l'année prochaine. Bon. Donc, ça fait du bien. Oui, c'est sûr. Travaillez fort pour ça. Alors, merci beaucoup à Billy parce qu'à chaque année, vous nous aidez pour ça. Merci. Merci, Cathy. Donc, pour débuter, on va commencer, je l'ai nommé plusieurs fois, on va commencer avec le corps des cadets qui est comme en phase de renouveau, je pourrais dire. Ils ont repris ça avec les cadets de la marine à Berthier, représentés par le président, M. Yannick Durand. On remet la somme de 2 500 $. Dans le fond, pour faire une histoire vite, nous, on est les cadets de la marine de Berthier. Fait que, dans le fond, nous, le chèque va aider à acheter du matériel pour les cadets, des activités pour les cadets, parce que les cadets de la marine, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que c'est pas comme dans tous les sports, hockey, soccer, baseball, qu'il faut payer, quand on inscrit notre jeune, il faut payer l'inscription. Les cadets, c'est gratuit pour tous les jeunes. Fait que, on fait plein d'activités. On fait des survies. On fait des camps de voile, tout ce qui est relié à la marine. Fait que c'est pas mal ça. Parfait. Merci. Merci, M. Durand. On prend la On poursuit avec le Carrefour Jeunesse Emploi, donc le programme Place aux jeunes d'Autrey qui est en place depuis plusieurs années, représenté par Mme Élise Rainville. Oui. Vas-y. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Donc, Place aux jeunes, c'est un programme effectivement qui existe depuis de nombreuses années. Donc, nous, on accompagne des jeunes de 18 à 35 ans qui sont diplômés, qui sont qualifiés à venir s'établir directement ici dans la MRC de Dautrey. Donc, on veut vraiment là, être attractif et faire venir là, des gens là, qui sont qualifiés pour venir occuper des emplois ici. Donc, ça va nous aider beaucoup dans notre mandat. Merci. Merci à vous.
Ensuite, on poursuit avec Association sportive, donc le club de patinage artistique de Berthier, représenté par Alexandra Moreau et Geneviève Piché, un montant de 5 000 $ qui sera remis. Merci. Dans le fond, nous, on est le club de patinage artistique. L'an passé, grâce à votre générosité, on a pu acheter un harnais. Ça faisait au-dessus de 25 ans qu'il était là, celui qu'on avait. Oui. C'est ça. Fait qu'on était franchement dit, donc un gros merci. Ça va être bon pour la sécurité et Oui, ça doit développer des nouveaux talents. Cette année, on aimerait utiliser les sous pour offrir des cours gratuitement encore de hors-glace comme on faisait l'année passée. On a dans l'optique d'ouvrir deux cours dans le fond, un pour les plus jeunes puis un pour les ados. Donc, grâce à ça, on va être capable, ça va pouvoir payer les frais d'entraîneur et puis aussi les entraîneurs au patinage plus, puis acheter du matériel pour que les jeunes puissent évoluer. Donc, merci beaucoup. Ensuite, le groupe populaire Déclic, représenté par Jenny Nadia Boisvert, la coordonnatrice, et Gina Parenteau, intervenante. Le montant remis est de 9 000 $. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous, à Déclic, on présente une demande à EBI pour les petits succès. C'est notre volet de prévention du décrochage scolaire. Les petits succès, c'est des ateliers sur l'heure du dîner pour des enfants qui ont des besoins d'apprentissage au niveau des habiletés sociales. Puis aussi, on travaille avec les parents, beaucoup avec les parents pour les outiller, pour qu'ils puissent mieux accompagner leurs enfants dans leur réussite éducative. L'argent nous permet d'améliorer tout le matériel qu'on a pour les ateliers. Aussi, on fait des activités parents-enfants lors des journées pédagogiques ou la semaine de relâche. Donc, ça permet aussi d'agrémenter ces activités-là. Ils sont justement en cuisine collective ce matin. Là. Oui, c'est ça. Puis, ça leur permet aussi de créer des liens entre eux, entre les autres familles, de briser l'isolement. Alors, on vous remercie infiniment parce qu'on reçoit quand même 25-24 enfants par année. Puis c'est très utile pour nous. Puis j'ai Gina qui est avec moi, qui fait partie du volet de prévention des décrochage scolaire, mais en équipe pour la lecture. Pour la lecture. Fait que... Merci. Félicitations. Ensuite, on poursuit avec le groupe d'entraide En toute amitié. On va débuter avec le volet dîner chaud à l'école qui est chapeauté par Mme Linda Robillard. Le montant remis est de 12 000 $. Merci. Merci à EBI de croire en moi, à mon petit bénévolat, que je ramasse de l'argent pour les repas chauds. L'année passée, il y a 60 enfants, 3 fois semaine, qui mangeaient du lundi, mercredi, vendredi. Fait que ça, c'est mon petit dada que j'aime beaucoup, puis que, dans le fond, je ramasse de l'argent tout au long de l'année, qui nous permet de faire manger 60 enfants 3 jours par semaine. Fait que merci énormément. Vous faites la différence. Merci. Et pour terminer, tous les autres volets du groupe d'entraide En toute amitié, représentés par Julie Tétrault et Jocelyne Salva, un montant remis de 14 000 $. Prenez le temps, prenez le temps. On s'enjoigne. Merci. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Bonjour à tous. Vous savez, présentement, avec l'augmentation des coûts de loyer, ce que ça coûte, là, que les gens consacrent plus d'argent là-dessus, puis moins à être nourris, et puis c'est là qu'ils coupent dans la nourriture. Nous, avec le dépannage alimentaire, qui est de plus en plus important, il valait combien de personnes? On est rendu à 175 ménages. On voit une grande augmentation de la demande d'aide depuis février à peu près. Puis on a dépassé, la dernière fois qu'on avait un pic, c'était pendant le COVID. Ouais. Puis là, on a dépassé ce pic-là. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de besoins à Berthierville au niveau alimentaire. Oui. C'est ça qui arrive. Donc, on ne pense pas que ça va les nourrir tous puis ça va combler tout.
tous les besoins. Sauf que le petit peu qu'on apporte avec ça, des fois, ça fait une différence pour toute la famille en profite à ce moment-là. Puis parfois, on donne des petites douceurs qui vont avec ça, qu'on reçoit, mais qu'on leur donne. Il faut garder des bonbons pour les enfants quand ils viennent, puis tout ça. Fait que je pense que ça fait une différence. Tout à fait. Dans le fond, au niveau des projets qu'on a à l'organisme, on est affilié avec le Club des petits déjeuners. Donc, l'an dernier, c'est plus de 135 000 déjeuners qui ont été faits dans nos cuisines et livrés dans les écoles primaires et secondaires. On est très impliqués dans les écoles parce qu'on est considéré comme étant un milieu défavorisé ici à Berthierville, puis il y a vraiment beaucoup de besoins au niveau des enfants. Donc, on essaie de fournir aux enfants tout ce qu'ils ont besoin, dans le fond, pour bien réussir à l'école. Ça commence avec un petit déjeuner pour apprendre le ventre plein et non le ventre vide. Puis, sinon également, on a notre opération sac à dos qu'on fait aussi à chaque année. Ça, c'est 63 enfants là, qui ont pu en bénéficier l'année dernière. Puis, Linda a déjà parlé des repas chauds aussi qu'on fait en collaboration avec l'école et Linda. Donc, c'est ça. Fait que l'argent que vous nous donnez, ça sert un peu à tout ça, à combler les besoins là, pour les enfants. Donc, besoins qui sont malheureusement grandissants. Bravo. Bravo. On poursuit avec la Maison de la famille aux 80. Je vais vous laisser présenter les projets, représentés par Mélissane Despatie. Bon, merci. Moi, en fait, c'est Mélissane. Je suis la présidente du conseil de la Maison des 80. C'est la Maison de la famille qui est située à Berthier. En fait, nous, le chèque, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va s'en servir pour 3 choses. La première, c'est qu'on va encore renouveler la fête de la famille. La semaine québécoise qu'on fait toujours une fois par année. On va faire la fête de Noël qui est aussi au centre-ville qu'on fait à chaque année. Et puis, on va faire les déjeuners, les lundis déjeuners. Ça, c'est pour les mères ou les pères qui veulent avoir comme plus de social pour les aider à rencontrer des gens, voir des ressources et tout. Fait que c'est un déjeuner qui est très, très populaire, qu'on gagne beaucoup. Puis avec toute l'arrivée d'immigration ici, toute l'arrivée d'immigration ici, on en reçoit quand même beaucoup là, qui viennent, qui s'impliquent, qui s'intègrent beaucoup. Puis les déjeuners, ça l'aide à ce qu'ils s'intègrent avec nous. C'est un nouveau projet, ça, les déjeuners? Parce qu'avant, c'est nouveau de l'année passée, ça fait longtemps. Non, ça fait longtemps que les déjeuners, les déjeuners, on offre un déjeuner aux familles, aux mères, aux pères qui veulent venir. Fait que ceux qui ont moins les moyens, des fois aussi, ça leur permet de manger, de rencontrer des gens. Vous faites ça à quel endroit? À la Maison de la famille, les lundis matin. OK, ben, c'est un beau projet. Donc, c'est la somme de 8 000 $ qui est remise pour vos activités. Merci. Prochain projet qui est de longue date aussi, le projet Ado Pisto. La plage jeunesse Berthier est représentée par Daniel Gladu, coordonnateur. On remet la somme de 4 500 $. Si. Officiel, officiel. Oui, officiel, là. On se connaît, on va rester officiel quand même. Maison des jeunes de Berthier, Saint-Barthélemy, on fait des ados pistos avec les jeunes, apprendre à cuisiner. Dans le fond, l'autonomie avec les jeunes, c'est important. On travaille ça tout au long de l'année. Et puis, l'argent va servir à ça, l'achat de bouffe, l'achat de matériel pour cuisiner. Puis voilà. C'est un beau projet. Ben oui, c'est un beau projet. Merci Daniel. Ensuite, on poursuit avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, l'opération Bonne Mine, représentée par M. Yvon Fafard. Yvon Fafard. Je vous mélange avec M. Pelletier, fait que là, je ne voulais pas m'avancer, c'est pour ça. Donc, M. Fafard, qui fait aussi des levées de fonds à Berthierville, on le voit dans l'été, aux Jean Coutu. Félicitations. Donc, un montant, de 5 000 $. Bien, merci beaucoup. L'opération Bonne Mine, c'est une des 2 levées de fonds annuelles de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Le montant qui est recueilli sert pour appuyer la direction de l'école primaire, pour aider des enfants qui en ont besoin. Et il y a aussi une participation pour l'opération Sac à dos. Il y a d'autres sources de revenus dans la levée de fonds, mais ça sert aussi pour ça. Merci beaucoup. Merci.
également remettre des montants dans les écoles primaires de Berthier-Saint-Ignace. Malheureusement, il y avait une formation obligatoire aujourd'hui, donc il n'y a pas de représentante de l'école, mais j'ai contacté Mme Racette, la directrice. Il va y avoir 4 000 $ qui va être remis à l'école de Berthier. Ils veulent offrir des activités culturelles. Il y a beaucoup de coupures budgétaires dans les écoles, on en entend parler. Donc, ils veulent offrir des activités culturelles à tous les élèves de Berthier. Puis à Saint-Ignace, ben, on n'a rien à voir là-dedans, mais c'est une formation qui s'appelle 1, 2, 3 triage pour la gestion des matières résiduelles. Donc, il y avait ce projet-là en tête. Donc, ils veulent bien éduquer les jeunes. Donc, à Saint-Ignace, ils veulent utiliser les sous pour mettre en place cette formation-là. Donc, les montants vont être remis sous peu pour les deux écoles primaires, le Berthier et Saint-Ignace. Ensuite, pour les besoins dans les écoles, on débute avec l'école secondaire Pierre de l'Estage, représentée par Émilie Nateau, la directrice. Un montant de 4 500 $ est remis à l'école secondaire. Tu me diras aussi? Oui. Encore pour cette année, merci beaucoup. Le besoin en nourriture dans les écoles, il est grand. Puis parfois, dans notre cas à nous, c'est les repas chauds qu'on sert le midi, qu'on donne à tous nos élèves. C'est souvent le seul repas qu'ils ont dans la journée. Moyennement, c'est 70 000 $ environ que l'année passée, on a fourni en élèves. Donc, c'est vraiment un besoin qui est encore très grand. Merci. Merci. 2. Projet de règlement décrétant des travaux d'amélioration et d'agrandissement au centre culturel comportant une dépense et un emprunt de 400 000 $ remboursables sur 10 ans. En conséquence, il est proposé, appuyé par et résolu de déposer le règlement portant le numéro 574-2025, ayant comme titre « Règlement décrétant des travaux d'amélioration et d'agrandissement au centre culturel comportant une dépense et un emprunt de 400 000 $ remboursement en 10 ans pour valoir à toute fin que de droit et le dit Conseil décrète ce qui suit. 1. Objet du règlement. Le Conseil municipal décrète des travaux d'amélioration et d'agrandissement à son centre culturel situé au 621 rue de l'Église. Les 10 travaux étant décrits au plan préliminaire préparé par l'architecte local en date du 4 septembre 2025, comportant une estimation détaillée du coût des travaux au montant de 400 000 $ incluant les frais contingents et taxes nettes, lesquels documents sont joints en liasse en annexe A au présent règlement. 2. Dépenses autorisées. Pour la réalisation de l'objet du présent règlement, le Conseil décrète une dépense d'un montant de 400 000 $. 3. Emprunt. Aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 400 000 $ remboursable sur une période de 10 ans. 4. Paiement de l'emprunt. Le Conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 1072 du Code municipal du Québec. 5. Répartition de la dépense. S'il advient que le coût de certaines dépenses décrétées par le présent règlement est inférieur à l'estimation qui en a été faite, l'excédent peut être utilisé pour payer le coût de l'une ou l'autre des dépenses autorisées par ce règlement s'il s'avérait plus élevé que prévu. 6. Contributions et subventions. Le Conseil approprie le cas échéant toute contribution ou subvention versée pour le paiement de la dépense prévue par le présent règlement en diminution du montant de l'emprunt ou dans le cas où une telle contribution ou subvention est versée sur plusieurs années. Affecte telle contribution ou subvention au paiement des échéances annuelles de cet emprunt selon les modalités de versement de celle-ci. 7. Signature des documents. Le maire et le directeur général sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins des dispositions du présent règlement. 8. Entre en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Louis Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Oui, donc on a eu une année assez chargée en termes d'événements. On a commencé avec un beau petit cocktail de la présidente qui s'est déroulé à la Locomotive, une festivité en fait qui a accueilli plus que 50 personnes sur cette soirée-là, avec des belles présentations et tout. On avait un petit, ensuite de ça, on avait plusieurs activités comme le déjeuner réseautage avec les 3 pôles. Qui est une activité en fait qui intégrait les nouveaux membres de tous les organismes, que ce soit la Chambre de commerce de Brandon ainsi que le regroupement des gens d'affaires de la Valtrie.
C'est un événement qui s'est déroulé ici parce que c'était à notre tour d'accueillir, donc on l'a fait à la Victoria. Ensuite de ça, on avait le party d'après Noël festif style tropical, où on a eu quand même beaucoup de plaisir, avec en animation François Maranda. Une activité qui, encore une fois, a eu beaucoup de gens à accueillir, là, plus qu'une soixantaine. Fait que merci vraiment de participer, de nous encourager. Et bien évidemment, on a d'autres activités 5 à 7. On n'oublie jamais notre souper tournant des Trois Pôles aussi, qui a connu quand même une année record avec plus que 150 personnes en une seule soirée. C'était pas juste la Chambre de commerce de Berthier et d'Autrey, c'était aussi FGAL et Brandon. Et l'année prochaine, ce sera au tour de Brandon de nous accueillir. Ensuite de ça, on avait aussi le Berthier-Brou. Donc, Berthier-Brou qui a eu une activité, en fait, beaucoup de complications météo, on a eu beaucoup d'acharnement, mais au final, on est quand même satisfait du résultat. Puis on espère quand même que vous avez été contents et comblés des activités proposées l'an dernier par la Chambre de commerce de Berthier-d'Autrey. Si vous voyez frais d'exploitation, on y va en plus de détails, annexe A, donc ça c'est à la fin. Donc pour l'instant, ça démontre un peu les revenus et les dépenses pour l'année. Donc la Chambre de commerce a enregistré des revenus d'à peu près 268 000 $, avec des frais d'exploitation de 292 000 $, ce qui fait un déficit de 24 000 $. Déficit, ça veut dire qu'il y avait plus de dépenses que de revenus. Dans le cas d'une chambre de commerce, ça c'est mon commentaire maintenant, mon commentaire perso, pour une chambre de commerce, le fait qu'il y a plus de dépenses, ça veut dire que cette année, ils ont choisi, je sais parce que j'ai passé une entrevue avec la chambre de commerce, donc bref, une des stratégies pour cette année, c'était de donner beaucoup plus aux membres, donc de ne pas de profiter, d'offrir beaucoup plus de gratuité et bref, de faire un peu moins d'argent, de redistribuer, redonner à la Chambre de commerce. Donc c'était ça un des objectifs pour cette année. Donc voilà pourquoi il y a plus de dépenses que de revenus cette année. Si on continue à la page 5, bref, ça résume un peu l'évolution des actifs nets. Donc, la Chambre de commerce a toujours une valeur positive qui est démontrée ici sur ce rapport, la page 5. Si on y va à la page 6, le bilan, 2 points que j'aimerais soulever tout de suite. Au 30 juin 2025, la Chambre de commerce avait à peu près 134 000 $ dans des comptes de banque et un placement de 200 000 $ qui est démontré ici dans la section actifs. Donc, le bilan, on présente les actifs et le passif. Puis à la fin, actif moins passif, ça nous donne l'actif net de la Chambre de commerce, qui est positif, à peu près 350 000. Si on continue à la page 7, bref, il y a juste une note, c'est requis pour une compilation. Bref, ça explique un peu la méthode de comptabilité pour les états financiers. Et à la page 8, la dernière page, les frais d'exploitation. Ici, on entre en détail. On a toutes les dépenses ventilées ici. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation ou la compilation des états financiers? Donc, le focus l'année passée était au niveau des adhésions gratuites, mais aussi au niveau des femmes d'affaires en entreprise. Donc, toutes les femmes d'affaires avec un contrat, avec un partenariat avec le RFAQ, pouvaient bonifier d'une adhésion gratuite à la Chambre de commerce, qui nous a amené quand même beaucoup de membres, en fait beaucoup de nouvelles membres dans la région, ici des beaux partenariats. Donc, le projet maintenant pour la prochaine année, le focus va être plus au niveau des OBNL, donc organismes à but non lucratif. J'aimerais les accueillir, les intégrer, les aider le mieux qu'on peut, en leur offrant bien sûr une adhésion gratuite, mais aussi en leur offrant tout le support qu'ils ont besoin dans notre communauté. Donc vraiment la concentration va être plus par rapport à ça. Le cocktail d'entrée va être annoncé très bientôt, il va être en octobre. Donc, en date, je ne vous dis pas trop de détails par rapport à ça, mais ça va être un gros party encore une fois. On a toujours un party d'après Noël aussi qui s'en vient. On a un déjeuner réseautage encore une fois avec les Trois Pôles et cette fois-ci, ça va être à Lavaltrie de nous accueillir.
Donc, à voir avec nos collègues Sarah et Loïse comment ils vont organiser ça. C'est toujours en discussion et bien sûr, ça serait mal vu que je ne le nomme pas, mais on a le souper tournant des Trois Pôles qui fait encore une fois son retour avec une date qui est en train de discuter et une réservation à avoir à Saint-Gabriel-de-Brandon parce que c'est eux qui nous accueillent cette année. Et on a beaucoup de projets aussi pour justement bonifier l'adhésion de membres, que ce soit des partenariats, des nouveaux partenariats qu'on est allé chercher, discuter, qui vont être à approuver sous peu. Donc, autant au niveau des partenaires, il va y avoir des nouveautés, autant au niveau des membres, vous allez avoir des nouveaux services qui vont être offerts, des choses vraiment intéressantes qui s'en viennent. Mais aussi, pour la communauté de Berthier, nous avons aussi un projet en lien avec la ville de Berthier qui va mettre en place et en lumière beaucoup d'entreprises locales. Donc, malheureusement, je ne peux pas vraiment vous dire plus de détails tout de suite, mais ça va être quelque chose de quand même assez gros comme projet pour que nous deux, la ville et la Chambre, s'unissent dans un seul et même projet. Donc aussi, soyez à l'affût parce que j'ai beaucoup de discussions avec d'autres chambres de commerce. Donc la Chambre de commerce de Montcalm, j'ai pensé à peut-être un événement conjoint avec Extreme Pôle, on va dire Est-Ouest. Fait que ça va être une opportunité pour les membres de rencontrer des membres de l'extérieur et peut-être réseauter ou même avoir des nouveaux partenariats avec des nouveaux visages, puisque c'est pas le genre de gens qu'on voit nécessairement souvent, même s'ils sont à peine 30 minutes de chez nous. Donc pourquoi pas. Et aussi la Chambre de commerce de l'Assomption, qui couvre bien sûr la région de Repentigny-l'Assomption, qui sont quand même 600 membres, eux autres. C'est quand même une grosse chambre de commerce, donc on vise un événement conjoint aussi. Fait que des belles opportunités d'affaires pour vous, pour rencontrer encore plus de gens, pour réseauter, pour faire du partenariat. C'est ce qui vous attend l'année prochaine. Bien, l'année qui est là. On comprend. Merci. Période électorale. Je vais faire un gag plate. Nomination d'un président et secrétaire d'élection. Je vous suggère de nommer comme secrétaire Gabriel et moi comme président. Ça vous va? Oui. Besoin d'une résolution proposée par? Sylvie. Sylvie. Secondée par? Julie. Julie.
Alors, bonjour tout le monde. Wow, wow, wow. Je ne sais pas si vous êtes contents, mais moi, je suis extrêmement heureux aujourd'hui. C'est l'inauguration du skate park. Donc, c'est avec une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer officiellement le tout nouveau skate park de la ville de Berthierville. Ce projet représente bien plus qu'un simple aménagement sportif. Il symbolise notre volonté de créer des espaces modernes, sécuritaires et stimulants pour nos jeunes et pour toute la communauté. La réalisation de ce skate park a été rendue possible grâce à l'expertise de Papillon Skate Park. Wouhou! Oui, c'est mérité. Qui a su concevoir et construire un espace adapté aux besoins des planchistes de tous âges et de tous niveaux. Nous tenons également à souligner la contribution de la MRC de Dautré, qui, par le biais du programme d'aide aux collectivités rurales, qu'on appelle, nous, communément, le PAC rural, a accordé une subvention de 373 240 $ permettant de concrétiser ce projet d'envergure. Ce skatepark deviendra, j'en suis convaincu, un espace vivant, animé et rassembleur où les jeunes et moins jeunes pourront développer leurs habiletés tout en partageant leur passion. Au nom du conseil municipal, je remercie sincèrement toutes les personnes et les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Ensemble, nous offrons à Berthierville un équipement qui s'inscrit dans une vision durable et inclusive de notre milieu de vie. Je vous invite maintenant à profiter pleinement de cette journée d'inauguration, à participer aux activités et à découvrir ce magnifique skatepark. Donc, merci et bon événement à tous et toutes. 3, 2, 1, c'est fait! Bonne main d'applaudissements pour tout le monde. Oui, c'est ça. Comme je l'ai dit, nous, on est là présent aujourd'hui, le 20 septembre, à Lanoraie. Donc, c'est ça, Action vers Zéro. C'est un programme qu'on a développé avec le partenariat de la Caisse des Jardins. Donc, nous, c'est la Fondation de recherche sur les blessures de la route. Donc, on travaille beaucoup avec les communautés. On est un organisme à but non lucratif avec pas mal de chercheurs qui travaillent dans toutes les problématiques de la sécurité routière, l'alcool au volant, la fatigue au volant, la distraction, la conduite avec les facultés affaiblies. Donc, on a pas mal de thématiques sur les facteurs contributifs des collisions. Donc, c'est ça. Pour nous contacter, il faut faire actionvertzero.ca ou bien juste aller Fondation de recherche sur les blessures de la route ou bien tirf.ca. Donc, il y aura nos contacts là-bas. Et ce genre de programme Action vers Zéro, c'est un programme totalement gratuit, spécialement dédié aux communautés pour les accompagner dans le but de l'amélioration de la sécurité routière. Je vous remercie. Alors, bonjour aussi nous. Merci de nous appuyer. Alors, Action vers Zéro, un organisme de longue date comme partenaire, déjà depuis 3 ans. Donc, j'aimerais ça un petit peu que tu nous parles du partenariat qu'on a entre la municipalité de Lanoraie, le plan d'action qu'on a construit ensemble et puis ce que vous avez fait pour nous. OK, merci Lynn. Bon matin à tout le monde. Donc, ça fait toujours plaisir de venir à Lanoraie, qui commence à devenir comme une de mes villes préférées au Québec. Donc, en tout cas, merci encore une fois pour la confiance. Donc, le partenariat, comme vous l'avez si bien dit, donc, nous, on est un organisme à but non lucratif. Nous travaillons pour l'amélioration de la sécurité routière. Donc, des municipalités comme la vôtre sont des endroits vraiment indiqués pour accompagner la communauté à améliorer la sécurité routière. Ce qu'on a fait ces 3 dernières années avec vous, je pense qu'on est en train de soulever des montagnes. On a entre autres dans le partenariat des programmes de formation sur les bonnes pratiques de sécurité routière. On a entre autres en train de presque finaliser le plan d'action pour l'amélioration de la sécurité routière dans la communauté de Lanoraie. Donc c'est à travers ça justement et puis qu'on apprécie bien que vous nous avez mis en rapport avec d'autres municipalités voisines dans le but de vraiment avoir un plan d'action de lutte contre l'insécurité routière.
Je voulais que tu parles aussi nous, que depuis 3 ans, ça va être notre 3e fois, on fait à l'école une journée sécurité routière. Et puis, je pense que c'est intéressant. On a inventé les permis de piétons et les permis d'apprenti piéton. On parle de nos brigadières, on parle comment traverser les routes. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu fais cette journée-là. Oui, merci Lynn. Comme vous l'avez dit, donc, on a fait pas mal de choses avec la municipalité de Lanoraie sous votre égide et puis qu'on vous félicite davantage parce qu'on a vu que la sécurité routière vous tient vraiment à cœur. Ça prend des gens comme vous, très engagés et très conscients de la problématique de la sécurité routière qui est quand même devenue un enjeu de santé publique. Parce qu'il ne faut pas que la sécurité routière, il faut agir, c'est une activité dont on a besoin de la prévention, mais pas d'action. Donc il faut agir en amont pour éviter les collisions. Donc c'est ça, avec vous, on a entre autres fait la formation à l'école. Ça fait quand même, on va embarquer notre 3e année de formation. Donc là, on forme les élèves de l'école primaire de Trey. Donc c'est ça, on les forme et après, à la fin de la formation, on les forme sur les bonnes pratiques de comment traverser la route en tant que piéton, en tant que cycliste, en tant que passager d'un véhicule ou en autobus scolaire. Donc on voit tous ces différents topics-là et on voit que ça fait beaucoup de résultats et que beaucoup de retombées positives. Parce que quand les élèves vont rentrer à la maison, ils vont partir avec des papiers de coloriage dans lesquels il y a des quiz donc, qu'ils vont faire avec leurs parents et ça fera une autre partie de la sensibilisation à la maison. Donc, entre autres, comme je l'ai dit tantôt, on fait la formation, on participe beaucoup à vos événements de sécurité routière. Donc, voilà, on a fait pas mal de choses, la formation, le plan d'action. Et là, peut-être très, très prochainement, on va embarquer un plan d'action au niveau des autres municipalités. Alors, merci à Action vers Zéro de sa grande disponibilité et de nous donner l'information et de partager l'information qu'ils ont. Merci. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on est en présence de la journée sécurité routière à Lanoraie. Donc, vous avez en arrière de moi les partenaires qui sont en place. C'est une journée qui est sous le sens de la sécurité, mais aussi de l'organisation, sous la découverte. Donc, je suis très, très heureuse de voir Opération Nez Rouge. Les contrôleurs routiers sont avec nous, la SQ est avec nous, on a Action vers Zéro, on a des partenaires de choix. On invite toute la population. Cette activité-là sera probablement reprise à une prochaine au fil des années. Donc, c'est sûr qu'on est très, très enthousiaste. On a la température avec nous. C'est au-delà de notre activité. C'est sûr que je remercie aussi la municipalité avec nos travailleurs de la voirie qui font participer à un chantier de construction. Donc, merci à tous et puis suivez-nous. Merci. Alors, bonjour, je me présente Annick Bribosia, chargée de projet pour l'Association des réseaux cyclables du Québec. L'Association des réseaux cyclables du Québec, on représente l'ensemble des gestionnaires, de ceux qui s'occupent des réseaux cyclables, mais également des pistes cyclables. Ça peut être une municipalité, un organisme à but non lucratif, comme par exemple le Petit Train du Nord ou une MRC. Donc, tous ces gestionnaires s'occupent de l'entretien, mais également de la planification et l'encadrement de la sécurité sur les réseaux cyclables. Parce que maintenant, dans tous ces réseaux cyclables et ces pistes cyclables, on retrouve pas juste des vélos. On retrouve des vélos à assistance électrique, des trottinettes électriques, le marcheur, les quadriporteurs et tous les autres engins qui peuvent cohabiter sur ces pistes cyclables. Donc, pour nous, notre travail est d'assurer une sécurité et de cohabitation intéressante pour cette mobilité active. C'est important d'être ici aujourd'hui pour bien expliquer les différentes lois, règlements qui entourent chacun de ces engins. Donc, on a développé des outils
qui permet à promouvoir et informer les personnes sur les différents types d'engins. Et les outils qu'on a développés, que ce soit des affiches, mais également les vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'Association des réseaux cyclables du Québec, expliquent avant d'acheter votre engin, que ce soit un vélo assistance électrique ou une trottinette électrique, vous permettent de bien comprendre les composantes qui sont obligatoires et à respecter selon le code de la route. Bonjour, Opération Nez Rouge participe aujourd'hui à la journée de sécurité routière. Nous opérons, nous, Opération Nez Rouge, de la fin novembre jusqu'à la fin décembre, et on offre un service de raccompagnement gratuit. Quels que soient vos besoins, si vous avez un problème au niveau d'avoir trop consommé d'alcool, d'avoir consommé des substances illicites, ou même d'être tout simplement fatigué, parce que la fatigue, on néglige de s'en préoccuper, mais c'est souvent un facteur qui peut conduire à un accident. Donc, on est tout à fait disposé, nous, on est même ravis, on est là pour ça, pour prendre votre demande et vous raccompagner. Opération Nez Rouge est basée à Joliette, mais on a un service aussi qui part de Berthier. Donc, on dessert la totalité de la Naudière. Voilà, c'est mon message pour vous aujourd'hui. On commence avec nos courses de bazou, comme d'habitude, nos 4 cylindres, etc. C'est la plus importante activité de la journée. Après ça, on va avoir du freestyle motocross avec le retour de Mike Ouellette qui a sauté une année avec son chum aussi. Super Mike! Super Mike va nous faire un super flip, un backflip Superman. On s'attend à une grosse performance de Mike Ouellette. Yeah. On va avoir aussi un jeune prodige du Québec qui course aux US, Guillaume Saint-Cyr, qui va nous faire des whips. Alors, à surveiller la présence de Guillaume Saint-Cyr qui va être là avec nous autres en fin de semaine. En parlant de motocross aussi, il ne faut pas oublier nos jeunes qui vont être là. Course de jeunes, 3 catégories, 50, 65, 85 cc. Piste modifiée. La piste, elle a été modifiée. Nouvelle section, un peu plus technique. Ils vont avoir plus d'espace pour dépasser. Alors, c'est un peu plus grand. Puis on est plus proche de l'action aussi parce que les stands ont été améliorés. Que dire du nouveau setup d'estrade? Vous l'aimez jacké comme l'année passée, on l'a overjacké cette année, on l'a overjacké. Sécurité maximum avec les clôtures haut de gamme, ultra qualité, presque blindées. Après ça, mais là, faut pas oublier nos 4 roues. Là, on va avoir un avant-goût de nos courses le dimanche, le samedi avec les pros et les amateurs. Mais le gros show de 4 roues, c'est le dimanche. Alors tout le temps, 2 jours d'activité. Le dimanche, c'est notre Super TT National Series, le plus grand championnat de course de 4 roues au Québec, organisé par Sean Ford. Ça, c'est le dimanche. Là, on arrive encore une fois à notre nouveau setup. Les estrades ont été améliorés, clôture à grandeur, le nouveau bar. Malade. On va avoir aussi plus de sécurité cette année à surveiller parce qu'on a quand même beaucoup de monde. On aime ça quand ça marche drette. C'est clair, parce que là, tabarouette, t'as une surprise pour hein? What a surprise! What a surprise! On est rendu à la fin, c'est pas mal ça. Oh, la snap de burn-out! Oh, toi, tu me niaises! On vous attend! Samedi le 27 septembre! 28, le Race Weekend! Le plus haut de l'année dans le Pitamax! Viens nous voir, tu peux pas manquer ça! Right on! Les images que vous voyez ont fait le tour du web il y a quelques années. C'est 2 patrouilleurs du poste de Chapet-Chibougamau qui avaient capté ces images. C'est un ours qui était venu à leur rencontre en plein milieu du chemin. Bonjour tout le monde, bienvenue à SQTV Vlog Policier sur notre chaîne YouTube. Croiser des animaux sur la route, ça peut arriver partout au Québec. Que ce soit ici, entre Chibougamau et le lac Saint-Jean, sur la route 167, ou ailleurs, même dans les grands centres. Puis ça veut dire qu'il peut y avoir des collisions routières avec des animaux. En fait, au Québec, il y en a de 5 à 6 000 par année.
Aujourd'hui, dans le vlog, je veux vous expliquer quoi faire si vous êtes impliqué dans une collision avec un animal. Est-ce qu'il faut appeler la police? Est-ce qu'il faut faire un rapport? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Si ça arrive, la première chose à faire, c'est s'assurer que tout le monde va bien. S'il y a des blessés, on appelle les secours. Si le véhicule est en mesure de circuler, déplacez-vous à un endroit sécuritaire puis actionnez vos clignotants d'urgence. Par la suite, vous allez vous enquérir de l'état de santé de l'animal. Et là, il y a 2 éléments à retenir pour la suite des choses. Quel est le poids de l'animal et est-ce qu'il a un propriétaire? Si c'est un animal de compagnie ou s'il a un maître propriétaire, par exemple un chien, un chat, un cheval, une vache, eh bien, vous devez signaler la collision au service de police. Ne pas le faire pourrait être considéré comme un délit de fuite car c'est un élément qui appartient à quelqu'un. Si ce sont des animaux sauvages, eh bien, c'est là que le poids est important. La règle du 25 kg s'applique. Donc, si à l'œil, l'animal impliqué dans la collision pèse plus de 55 livres ou 25 kg, un rapport d'accident sera nécessaire. Si la collision a fait plus de 2000 $ de dommages, s'il y a des blessés ou si la présence de la bête au sol peut constituer un danger pour les autres automobilistes, eh bien là, la présence de la police est nécessaire. Pour ce qui est d'une collision avec un hérisson, un lièvre, un oiseau, un renard, un écureuil, eh bien c'est triste quand ça arrive, mais le rapport n'est pas nécessaire. Par ailleurs, ça se peut qu'on se trouve devant une situation où l'abattage de l'animal est inévitable parce que ses souffrances sont telles qu'elles doivent être interrompues. Si c'est un animal sauvage, les agents de protection de la faune vont intervenir. Mais s'ils sont dans l'impossibilité, c'est la police qui va le faire en dernier recours. On a une procédure à suivre pour que ça se passe de manière sécuritaire, instantanée et compatissante. Si c'est un animal de compagnie ou de ferme, c'est le propriétaire qui va prendre la décision et l'euthanasie peut se faire par un vétérinaire. L'abattage d'un animal de compagnie ou de ferme par la police va se faire en dernier recours si aucun vétérinaire n'est disponible ou si on n'est pas capable de joindre le propriétaire après des démarches appropriées. Je termine en vous disant ceci. Lorsqu'un animal surgit devant votre véhicule, c'est toujours risqué, il faut faire une manœuvre d'urgence. Mais posez-vous la question, s'il s'agit d'un petit animal, est-ce que la manœuvre d'urgence peut être plus dangereuse que l'impact avec l'animal comme tel? Par exemple, si vous freinez brusquement ou donnez un coup de volant pour éviter un oiseau ou un écureuil, c'est peut-être pas la manœuvre appropriée. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV sur Télé du Québec pour ne rien manquer parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler à la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qui apporte des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.